Bonjour à toutes et à tous. Ici c'est Xiberblook le dragon. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler de mes frères les dragons. Voici quelques semaines, je vous avais déjà fait un podcast où je vous avais expliqué un peu les différents types de dragons. Et là, quelqu'un a laissé un gentil commentaire qui demandait comment se connecter aux dragons. Alors, c'est pour ça que je fais ce podcast pour vous présenter un peu les différentes manières que vous avez de pouvoir vous connecter et discuter avec les dragons. Car en effet, il n'y a pas qu'une seule façon de se connecter aux dragons. Ça va dépendre des dragons auxquels tu veux te connecter, mais aussi de ta nature et de ta facilité naturelle à parler non seulement aux dragons, mais aussi aux esprits de la nature, aux entités, ou justement à toutes les entités, toutes les énergies qui veulent bien discuter avec toi. Peut-être que tu as déjà l'habitude d'écouter ton intuition ou d'être un canal au niveau des énergies de lumière. Dans ce cas, il va être beaucoup plus facile de parler au dragon. Tu as juste à ouvrir davantage tes champs de perception et de possibilités et d'utiliser les techniques que tu utilises pour parler aux êtres de lumière, pour les canaliser en demandant simplement de parler à certains dragons. Cependant, pense bien à mettre en place les protections que tu mets habituellement pour qu'uniquement les dragons plus proches de la lumière ou qui sont positifs et qui t'aiment d'un amour inconditionnel puissent venir jusqu'à toi. Ça t'évitera de mauvaises surprises. Après, j'imagine que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast n'ont pas l'habitude de faire des canalisations et se disent donc c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être un canal de lumière ou de savoir parler à ses guides pour pouvoir parler à des dragons. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment nettoyer ton corps éthérique et l'espace éthérique autour de toi. Les dragons n'aiment pas quand il y a plein de choses dans l'espace éthérique. Généralement, ils n'aiment pas trop discuter avec les êtres humains qui ne font pas ce travail de nettoyage. Des fois, certains vont quand même accepter, bien sûr, surtout s'ils ont déjà un lien avec toi depuis une autre de tes vies, par exemple une autre de tes incarnations. C'est tout à fait possible qu'ils acceptent de venir. Mais plus ton corps éthérique et plus l'espace éthérique autour de toi sera nettoyé et plus ce sera facile pour toi de communiquer avec les dragons. D'ailleurs, si tu nettoies vraiment régulièrement ton corps et ton espace éthérique et que tu poses l'intention de pouvoir communiquer avec des dragons éthériques, il est probable que certains dragons éthériques, que ce soit moi ou certains de mes collègues, viennent te voir en fait directement puisque on voit que tu prends soin de ton corps éthérique et de l'espace éthérique et que tu veux discuter avec nous. Et souvent les dragons éthériques aiment assez bien en fait rentrer en communication avec les humains. Donc ce sera volontiers que nous viendrons te parler, souvent d'abord dans tes rêves ou dans les moments où tu seras un peu en train de rêver réveillé. Donc à ce moment-là, on pourra venir discuter avec toi. Si tu as l'habitude de méditer et de faire le calme dans ton esprit, tu peux en profiter pour rentrer en communication avec certains dragons, surtout les dragons un peu plus âgés qui aiment bien les esprits calmes, qui aiment bien les gens qui arrivent à avoir un esprit assez vide. Parce que tant qu'il y a trop de pensées, en fait, ils s'y perdent et ils n'aiment pas rentrer en communication avec les humains qui sont trop dans leur mental. Donc si tu prends vraiment le temps de méditer et si tu sais bien faire le vide dans ton esprit, tu peux poser l'intention de pouvoir communiquer avec des dragons. Bien sûr, comme toujours, demande uniquement des dragons qui vont être positifs pour toi et qui sont dans ce que tu veux transmettre, les dragons avec lesquels tu veux communiquer. Donne pas forcément un nom, sauf si tu connais un nom précis, mais sinon n'essaye pas d'avoir un dragon précis. Par contre, tu peux faire un type de dragon en fonction du type de dragon avec lequel tu veux communiquer. Ça peut être un dragon de la lumière, par exemple. Ça peut être un dragon qui amène sur des éléments, un dragon en lien avec l'éther, par exemple. Donc, il y a énormément de possibilités. Choisis des dragons par rapport à des éléments que tu aimes bien.
Et ensuite, eh bien, il te suffit de rentrer en méditation et de faire le vide au maximum dans ta tête. Si tu connais aussi des approches quantiques, tu peux les utiliser, donc en posant l'intention et après en faisant ce que tu connais, ce que tu sais faire pour vider au maximum ta tête et sortir du mental. Et à ce moment-là, eh bien, il est probable que les dragons ne viennent pas forcément tout de suite, mais avec le temps, eh bien, ils viennent discuter avec toi. À ce moment-là, comme ce sera vide dans ton mental, eh bien, tu vas avoir leurs mots qui vont se créer de manière directe dans ton esprit. Et tu pourrais te dire que c'est ton mental, mais rapidement, tu te rendras compte que ça n'a rien à voir avec ton mental, que ce seront les dragons et tu pourras discuter ainsi librement avec eux. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissez la magie, vous pouvez utiliser des rituels pour parler avec les dragons. Attention, n'utilisez pas des rituels pour essayer de les contrôler ou de les contraindre à faire quelque chose. Ça vous mettrait très mal avec les dragons et croyez-moi, ce n'est pas une bonne chose pour votre bien-être et votre santé. Et donc, il est vraiment important de ne pas essayer de contrôler les dragons. Par contre, eh bien, des rituels de magie vont permettre d'ouvrir les canaux jusqu'aux dragons. Alors, tu peux eh bien, selon le type de magie que tu fais, mais en tout cas, préparer eh bien, une introduction au rituel, faire un cercle de magie par exemple, quelque chose qui va te permettre de te protéger et d'être sûr que seuls des dragons positifs pourront venir te parler. Également, prévois des offrandes pour les dragons. Ça n'a pas besoin d'être des choses extrêmement chères, bien sûr. C'est simplement utiliser souvent les éléments ou alors des éléments qui appartiennent à ce pourquoi est fait le dragon. Si par exemple c'est de la lumière, eh bien, prévois quelque chose qui fait de la lumière, comme une bougie. Ça peut aider aussi pour le feu. Si c'est un dragon d'air, eh bien, l'encens ira très bien. La même chose pour les dragons de l'éther. Ensuite, eh bien, tu peux pratiquer un rituel et lire une formule. Alors, la formule importe assez peu. Ce qui importe surtout, c'est que ça vienne de ton cœur, en fait. Peu importe d'utiliser des grands noms magiques, des grands mots magiques. Généralement, les dragons s'en fichent. Ce qu'ils veulent, eux, c'est entendre ce que ton cœur a à dire. Donc, parle avec ton cœur sans vouloir en faire trop. Et comme ça, tu vas pouvoir lancer la formule et le rituel. Et donc, ensuite, eh bien, prends un moment pour méditer. Tu n'as pas besoin de faire totalement le vide dans ton esprit, mais c'est la même chose. Si les idées tournent beaucoup trop dans ta tête, eh bien, tu n'entendras de toute façon même pas les dragons. Et donc, reste calme, reste tranquille et écoute ce qui vient à toi à ce moment-là. Et si tu as bien réalisé et bien parlé avec ton cœur, il y a toutes les chances qu'un dragon vienne te parler, peut-être pas la première fois, mais après quelques rituels, tu auras un contact avec un ou plusieurs dragons assez facilement. Si tu as l'habitude de contrôler tes rêves, tu peux aussi demander à rencontrer des dragons pendant tes rêves. Généralement, ils aiment bien visiter les humains pendant qu'ils dorment, donc ils le font régulièrement pendant les rêves des gens, mais ces derniers n'en ont pas conscience. Mais si tu sais faire des rêves conscients, si tu sais pratiquer par exemple le yoga du rêve, eh bien tu peux utiliser ça pour pouvoir voir des dragons et discuter avec eux pendant que tu dors. C'est aussi quelque chose d'assez pratique et utile et qui fonctionne très très bien, à condition bien sûr de pouvoir faire des rêves conscients. Et pour finir, tu peux également utiliser une méditation guidée en fait, qui va t'aider à te guider jusqu'au dragon. Alors ça peut être positif ou moins positif. L'avantage d'une méditation guidée, c'est forcément que tu es accompagné et donc tu n'as pas à te concentrer juste sur les mots qui sont dits et ça va t'aider en fait à vraiment pouvoir visualiser ce qui t'est demandé de visualiser et surtout de faire le vide dans le reste et de ne plus être dans l'attente, juste de te laisser faire et de te laisser guider par et justement la méditation guidée. Le problème d'une méditation guidée, c'est que forcément c'est quelque chose d'externe, quelqu'un d'externe qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Alors que en règle générale, pour discuter avec les dragons, le mieux c'est d'être soi-même en fait et de laisser parler son cœur. Donc par rapport à une méditation guidée, ce qui serait le mieux, c'est de créer toi-même ta propre méditation guidée en l'enregistrant. Par exemple, tu enregistres ta voix avec justement les différentes étapes que tu penses faire, qui te parleraient vraiment. Et puis ensuite, tu fais
ta méditation guidée. Bien sûr, tu peux utiliser des méditations guidées d'autres personnes. Le mieux, c'est à ce moment-là de les utiliser pour t'en inspirer, mais de créer ta propre méditation guidée en fonction de ce que ces autres personnes ont fait. Tu peux aussi juste écouter la méditation guidée de l'autre personne, mais en fait, comme je disais, c'est moins puissant puisque tu vas créer quelque chose en toi, un canal, mais qui est le canal finalement de l'autre. Tu vas essayer de le recopier. Et ça fonctionne toujours moins bien. Cela n'empêche que si tu as besoin, eh bien laisse-nous un commentaire et puis je créerai une méditation guidée pour toi afin que tu puisses l'utiliser et ensuite aller voir les dragons par rapport à ça. Soit l'utiliser directement, soit comme je disais, ce que je conseille c'est d'utiliser la base mais ensuite de créer ta propre méditation guidée par rapport à la base que je te fournirai. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je pourrais soit faire un autre enregistrement en fonction de tes questions, soit y répondre directement. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne semaine et puis je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de ce podcast. À bientôt!